qui ont reçu le Saint-Esprit, des enfants de Dieu qui se sont préparés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais il y a d'autres qui n'ont pas reçu parce qu'ils n'ont pas bien arrangé leur vie. Jésus partait au ciel, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai en vous. Le baptême du Saint-Esprit amène Dieu en vous. Et Dieu s'appelle Jésus. Bonsoir fidèles téléspectateurs, amoureux de PES TV, votre chaîne haute définition et surtout de votre magazine Le Monde et les Messages. Nous sommes là ce soir, nous c'est la grande équipe conduite par Richard pour vous servir dans votre magazine qui analyse l'actualité au regard du message du temps de la fin et de la Bible. Nous, c'est Madame Monica Kongolo qui est présentatrice et mon invité qui n'est plus à présenter, l'homme versé dans les Écritures, comme j'aime bien le dire, un esdra à l'ancien mode. Donc, le révérend Bin Diadi pour certains et le frère Bin Diadi pour d'autres. J'aime bien le dire parce que beaucoup me disent, mais cet homme pour les Écritures, qu'est-ce qu'il fait pour avaler toutes ces Écritures? C'est juste une grâce, comme je le dis. Nous ne venons pas pour vous montrer une supériorité de connaissance, mais nous venons juste apporter une pierre à l'édifice de ce tabernacle ou de ce corps de Christ dont nous faisons tous partie. Bonsoir, Papa Bin Diadi. Bonsoir, Monica Kongolo, la dame de fer, la servante de l'Éternel. Que Dieu bénisse richement. J'ai béni l'Éternel pour m'avoir donné une très bonne sœur, servante de l'Éternel, qui laisse sa famille, son mari, pour venir servir le Seigneur. On fait de parler les choses les plus précieuses, parce que le monde, les choses du monde passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Et je remercie également tous les auditeurs, les téléspectateurs à travers le monde. Nous avons écouté les audios, des congratulations. Priez pour nous. Nous ne connaissons pas tout comme Paul l'a dit, mais sa partie que nous connaissons. Simplement, Dieu a mis cette grâce pour que nous puissions parler. Supportez-nous et écoutez la vérité qui sortira. Ça va bénir quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons beaucoup. Vos questions et vos prières nous aideront pour que le monde et les messages prépare l'épouse. Merci. Oui, vos questions et vos suggestions, comme il a dit lors de notre dernière émission, sur 2023, année de l'alerte maximale, nous avons parlé et les gens ont posé 2 questions. Avant d'entrer dans les vifs de notre sujet de ce soir, frère Bin Diadi, je voudrais que vous répondiez au moins à 4 grandes questions, parce que les autres versaient dans le même sens, donc j'ai juste résumé. Je commence par la question du prophète Jacques Tapis, depuis Pointe-Noire. Que je salue, prophète, je vous salue. Ouais, il m'a même promis qu'il va traverser pour une émission, donc le plateau est grandement ouvert pour vous. Merci. Venez, vous ne serez pas déçus. Vous allez aussi apporter votre pierre à l'édifice du peuple de Dieu. Ça sera une bonne chose. Sa question, c'est juste de savoir, est-ce qu'un homme de Dieu peut faire la politique? Et si vous pouvez nous définir, nous donner la vraie définition de la politique. Chère Monica, si la politique, par définition, c'est l'art ou la technique dirigée, gérer une cité, les effets publics, la nation, on fait des biens, la gouverner la nation bien entendu. Faire la politique n'est pas une mauvaise chose. Mais si la politique, par ricochet, signifie mensonge, un homme de Dieu ne peut pas faire la politique. C'est pourquoi notre prophète, parce que nous parlons le monde et le message, le monde, c'est-à-dire le cosmos, les systèmes du monde et la parole de Dieu, mais ce qui est vrai que notre sept prophète, qui est une véritable lampe à ces temps de la fin, nous dit qu'il y a des hommes sérieux qui entrent en politique, mais qui sortent escrocs par rapport au système. Donc c'est ça la réponse, merci. Oui, ça c'était une réponse au prophète Jacques Tapis depuis Brazzaville. Je pense qu'il est satisfait de cette réponse. Deuxième question, c'est le berger David Wanzambi qui n'a pas dit là où il était, mais il nous a juste demandé, est-ce qu'un bon pasteur est celui qui prêche le message de William Aaron Branham? Démontrer cela par la Bible, parce que chaque fois vous ramenez. Donc cette question englobe toutes les questions que j'ai reçues des gens qui posent la question, est-ce qu'il n'y a que le message de Frère Branham qui est le bon et qui amène les gens à l'enlèvement? Si je comprends la question, un bon pasteur est que c'est lui qui prêche le message d'Abraham? Non. Un bon pasteur n'est pas le producteur du message. Un bon pasteur est celui qui vit
parce que le mot pasteur signifie berger. La Bible dit, mes brebis attendent ma voix et me suivent. Et celui qui écoute la parole, qui prêche la parole, qui reste sur la parole de Dieu, telle que la Bible l'a dit, par exemple comme pasteur Pierre, pasteur Paul, ce sont les serviteurs de Dieu qui sont restés avec l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, le bon pasteur n'est pas celui qui passe à la télévision comme moi, je n'ai pas les signes d'être un bon pasteur. Le bon pasteur, c'est celui qui vit ce qu'il lui prêche. C'est ça la réponse, Monique. Ça, c'est une question et il a demandé si vous pouvez démontrer ça par la Bible. Par la Bible, oui. Dans les livres d'Ézéchiel, je crois, si vous pouvez me permettre, parce que je n'ai pas préparé ça, oui. Si Monica pouvait me lire la Bible dans les livres d'Ézéchiel. Ézéchiel, oui. Ézéchiel chapitre 42, si ma mémoire est bonne. Ézéchiel 42. Oui. Permettez-moi d'avoir un peu de précision. Ouais. Ézéchiel 42, non c'est Monica, plutôt Jérémie. Jérémie 42. Tu peux nous lire 22, 22 plutôt. D'abord 22, 22. 22 dit ceci, je suis là déjà. Jérémie dit... plutôt 23, 1. Jérémie 23, premier verset. Voilà. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. Voilà. Il y a des pasteurs, de vrais pasteurs et de faux pasteurs. Quand un pasteur disperse le brebis du Seigneur, c'est un faux pasteur. Maintenant, s'agissant de ces questions que vous avez posées, est-ce que le vrai pasteur, c'est simplement ce qui prêche le message de Branham? J'ai dit carrément non. Il y a beaucoup de gens qui prêchent le message de Branham, qui ne vivent pas et qui ne prêchent pas tel que Branham l'a prêché. Branham dit répétez ce qu'ils disent le bon et le brochier. Mais nous avons vu dans ce message le pasteur prêcher des doctrines d'hommes et de démons. Alors ce n'est pas ça. En réalité, sur base de la révélation, le vierge faux, les vierges sages, nous allons écouter ce soir, le vrai pasteur, c'est celui qui répète ce que Branham a dit, qui vit et qui obéit le message, parce que le message de Branham, c'est le programme de Dieu. La Bible est claire, tu peux lire, dans Apocalypse chapitre 3, verset 22. C'est ça, c'est lui qui est l'Esprit de Dieu, doit écouter ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse chapitre 3, verset 22, c'est ma meilleure bonne. 22, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ah! Qu'est-ce que l'Esprit là? L'Esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit. Dieu, la Bible dit, il a cet esprit de Dieu. Ce n'est pas que Dieu a cet esprit, l'esprit là. L'esprit dont la Bible parle, c'est un messager. Dieu prend son esprit et met dans un messager, parce qu'il y a 7 messagers. Et dans chaque âge, Dieu a un messager et met son esprit pour que le messager dise la parole de Dieu. Et quand un messager vient, si les gens répètent ces messagers, donnent les oreilles et écoutent ces messagers, reproduisent ces messagers et vivent et obéissent ces messagers, ce qu'il a dit, c'est ça un vrai prophète. Maintenant, si vous ne croyez pas ces messagers, carrément, vous êtes de faux. Parce que la Bible est claire, ma sœur Monica. La Bible est claire que ceux qui sont de Dieu écoutent l'Esprit de Dieu. Mais ceux qui ne sont pas de Dieu ne nous écoutent pas. Maintenant, celui qui a écouté Paul, imaginez-vous, au temps de Paul, si quelqu'un vient se dire qu'il est pasteur et qu'il n'écoute pas Paul, carrément, il sera disqualifié. Au tas de Luther, si quelqu'un vient qui ne peut pas répondre ce que Luther a dit, c'est qu'il est faux. Alors, je ne vais pas entrer dans ces détails beaucoup plus doctrinales, mais simplement, cher pasteur, si vous voulez comprendre que le message de Branham est la révélation de la parole de Dieu, la volonté parfaite, le vrai pasteur sortiront de ces messages, ceux qui ne répondent pas tout, je dis bien pas tout, parce que parmi nous, il y a des faux. Donc, vous reconnaissez au moins qu'il y a aussi des faux bergers. D'ailleurs, beaucoup de faux parmi nous. Ça, je le dis, ça s'embauche. Beaucoup parmi nous sont des faux. Et Branham dit, le plus grand embrouilleur, ce n'est pas les brebis de l'église, ce sont les pasteurs. Ils interprètent, ils font des compromis, ils agissent ce qu'ils veulent. Ils sont là pour diviser, ils sont là pour l'argent, pour dire qu'on aime Branham plus qu'autre chose. Ce sont des faux. Parmi nous, il y a beaucoup de faux, Sœur Monica. Il faut dire la vérité. Le vrai, c'est ceux qui sont restés intégralement et totalement. Nous l'écouterons si nous aurons le temps. Branham parle même d'exposer de cet âge d'église. Il dit ceux qui restent avec la parole de Dieu, c'est là l'époux, c'est ça les vrais serviteurs de Dieu. C'est ça, les vrais serviteurs de Dieu. Troisième question, comment quelqu'un saura-t-il qu'il a le baptême du Saint-Esprit? Une très bonne question. Il faut qu'on ait le Saint-Esprit. Amen. Alors comment savoir qu'on a le Saint-Esprit? Nous avons fait l'émission avec vous l'année passée. Qu'est-ce que cet esprit? Pourquoi il a été donné? C'est la beaucoup de questions. J'aime beaucoup le Saint-Esprit. Comment savoir que vous avez le Saint-Esprit? Frères et sœurs, écoutez-moi à travers le monde. Cette question vient à un moment, un peu donné, un peu nommé. Le monde va vers son déclin.
Sans les 7 esprits, peu importe les nombres, Mme Monica dit, Binja maîtrise les Écritures. Ce n'est pas cela qui m'a mené au ciel. Peu importe les nombres d'années que tu as fait dans la prédication, même si tu maîtrises la Bible, même si tu as fait la théologie organique pour connaître toutes les Écritures, même si tu peux guérir le malade et ressusciter le mort, ce n'est pas cela les 7 esprits. La question du 7 esprits a été réglée par Jésus lui-même. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jean chapitre 3, versets 3, 5 et 7. Quand Nicodème est venu poser la question, comment faire pour avoir le royaume des cieux? Parce que cet esprit, c'est le royaume des cieux. Jésus a donné 2 réponses complètes, c'est qui nous lirons. La première réponse, Jésus a dit, vous ne pouvez jamais comprendre le royaume des cieux. Vous ne pouvez jamais entrer dans le royaume des cieux si vous n'êtes pas né de nouveau. Comment on peut naître de nouveau si on ne meurt pas? Pour savoir que vous avez le Saint-Esprit, vous devez totalement mourir au monde, aux choses du monde. Et si une personne meurt, elle doit être enterrée. Et si vous êtes enterré, vous allez ressusciter. C'est alors vous êtes devenu une nouvelle créature. Quand vous refusez le monde, les choses du monde, et quand vous revenez à la parole véritable de Dieu, quand vous obéissez cette vérité, vous vivez cette vérité. Et la Bible dit, on les reconnaîtra par leurs fruits. Les fruits de l'esprit sont quoi? C'est l'amour de la parole. C'est la foi à la parole. C'est la fidélité, c'est la joie du salut, c'est la paix, c'est la patience, c'est la beauté, la longanimité, la foi. Vous dites que vous avez le Saint-Esprit, vous regardez les choses du monde, vous vivez dans le monde, vous ne l'avez pas. C'est ça exactement la réponse du Saint-Esprit. C'est ça la réponse du Saint-Esprit. La Merci dernière beaucoup. question, bonjour madame la journaliste. Je réponds au nom de M. Kazali Hermès depuis Matadi. Ma question est celle-ci. Le pasteur nie l'origine du christianisme aux Romains. Donc c'est soi-disant pape qu'il traite d'antichrist. C'est ce même gens qui ont focalisé le christianisme comme religion, n'est-ce pas? Bien aimé, c'est une très bonne question. Pour comprendre comment le romanisme a évangélisé le christianisme, c'est toute une histoire, on va faire cette émission un jour. Mais je voudrais vous faire croire que ce n'est pas les Romains qui ont évangélisé. Le premier à évangéliser, c'est ce qu'on appelait les judéo-chrétiens. Pendant 400 ans, ce sont les Juifs qui étaient les judéo-chrétiens qui ont éparpillé le message à travers le monde. C'est l'an 325 à Rome que le premier, que Titus, non plus pas Titus, que le roi, comment il s'appelle? Je passe. Il y a un roi qui était à Rome, c'est lui qui a donné l'essence au christianisme. Branham me dit qu'il n'était qu'un aventurier. Comment il s'appelle ce... Hein? Théodore? Non, pas Théodore, j'ai oublié le nom, je vais revenir. C'est ce roi-là qui a mobilisé les gens pour croire, pour prier pour lui, afin qu'il gagne la guerre. Et quand on a gagné la guerre, c'est lui qui était le premier à former la croix. Et les Romains païens sont entrés, je connais les noms vont revenir. Oui, exactement. C'est l'empereur, j'oublie les noms. Et c'est lui qui a commencé, exactement, qui a commencé. Et quand cet empereur, sa mère s'appelait Hélène, quand cet empereur a commencé à évangéliser, plutôt à donner l'ordre aux Romains, les Romains ont associé les dogmes, le paganisme dans le christianisme, et c'est ici que le christianisme a commencé. Ce n'est pas la Rome qui a commencé. Et quand la Rome a commencé à évangéliser, la Rome a évangélisé avec des dogmes, en apportant des choses qui ne sont pas la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit aux Juifs, vous partez à travers le monde, vous évangélisez les gens à être des prosélytes, mais vous les amenez en enfer, doublement en enfer. Ce n'est pas le fait qu'ils ont amené le christianisme qui sont sérieux, mais au côté, ils ont amené les gens en enfer parce qu'ils n'ont pas prêché la parole de Dieu. C'est ça exactement. Non, mais il dit que le christianisme a été rendu public et officiel grâce aux Romains et non à Branham, comme vous le dites. Non, mais Branham, sur le temps de la fin, c'est pas seulement, mais c'est pas les Romains simplement. Quand Luther est venu, Luther n'est pas romain, c'était un Allemand. Le christianisme a connu beaucoup de progrès, exactement, les progrès dans l'histoire d'évangélisation. C'est pas seulement les Romains. Au contraire, les Romains ont tué le christianisme. Je disais la paire là, j'ai oublié, mais de toute façon, ça va revenir. Oui, ça c'était les questions de la dernière fois. Nous entrons dans les sujets de ce soir. Exactement. 2023, on a dit que c'était une année de l'alerte maximale. Exactement. Et aujourd'hui, nous allons parler de 2023, épouse de Christ, réveille-toi. Exactement. 2023, année d'alerte maximale, avant de nous parler, parce qu'elle nous réserve des surprises agréables comme désagréables. Amen. L'humanité tend vers sa fin. Le progrès a tellement on ne peut pas
On ne sait plus parler du progrès de la science. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, on a même une usine de bébés qu'on est en train de produire qui sera opérationnelle pour pouvoir donner des bébés aux gens qui veulent adopter. Ça, c'est l'œuvre de ceux qui veulent bien le faire. Il y a la menace imminente de la Troisième Guerre mondiale. Il y a l'émergence économique et politique de la Chine, de l'Inde, la Russie qui devient le nouveau gendarme pour la paix et le social dans le monde. La religion, au lieu d'élever l'homme vers son Dieu, l'embrouille, comme vous venez de le dire, avec les tendances et les dogmes, les croyances et tout. Et l'épouse semble perdre l'intérêt de ce pourquoi il a cru, soit à ce message, comme vous le dites, ou à la foi chrétienne en Jésus, comme d'autres le disent. Alors que certaines prophéties clés et majeures s'accomplissent en silence sous nos yeux. Voilà pourquoi ce soir, au regard des événements, événements actuels dans le monde, nous voulons parler, comme je l'ai dit au début, sur épouse de Christ, réveille-toi. Amen. Alors, c'est juste une interpellation. Exactement. Pour tous ceux qui sont à la maison, qui nous suivent, je voudrais que si la régie marche avec moi, qui nous projette un peu ce condensé de l'actualité et juste après... C'est Monica, je disais l'empereur Constantin. Oui, c'est ça, l'empereur Constantin, effectivement. Donc, on va revenir juste après ce condensé de l'actualité. Merci beaucoup. Et on va entrer dans le vif de notre sujet. Épouse de Christ, réveille-toi. Quel sujet. Amen, amen, amen. Balik DP kalau pusat lalu ke tengah ni bunyi kuat ni, tak tahulah rumah siapa pula kena macam gini. Allahu Akbar, ya Allah, kena bisa hanya kena bisa bunyi gaya kepala ni. The flood situation in Terengganu is worsening, with all 8 districts in the state being flooded on Monday. The disaster that struck it once saw the number of displaced victims reach almost 20,000 victims. Out of that number, Kuala Neris became the latest district to be affected by the natural disaster this afternoon. Based on the Terengganu State Disaster Management Committee (JPBN) Secretariat report, Hulu Terengganu District continues to record the highest number of displaced victims, wherein 5,726 victims, consisting of 1,799 victims, were transferred to 50 temporary transfer centers, PPS, followed by Bisut District with 5,067 victims placed in 80 PPS to accommodate 80 families. While in Kemaman and Sidio, more than 3,000 victims have been evacuated, followed by Dungun District with 1,083 victims affected by the floods this time. Meanwhile, the number of flood victims in the districts of Kuala Terengganu, Kuala Neris and Maron also recorded an increase to more than 300 displaced victims. So far, 243 PPS are still activated to accommodate 5,699 families throughout the state of Terengganu. As of this evening, heavy rain is still lashing most areas in the state. The Malaysian Communications and Multimedia Commission, MCMC, advised the public to stop broadcasting the video of 3 brothers believed to be electrocuted in their flooded home in Kelantan today, out of respect for the victims and the family's privacy. In today's statement, MCMC informed that the move is to give space for the authorities to carry out further investigations into the incident. At the same time, MCMC said it has also taken proactive steps to raise the matter for further attention and action by platform providers such as Meta, Twitter and TikTok in an effort to curb the spread of related videos. The Commission also advised social media users to report sensitive and inappropriate content directly to the platform provider. The 3 victims, Nur Fathia Muhammad Nadzar, 27, Sakina, 29, and Nurul Saizwani, 33, were reported to have died at the scene at about 11:30 this morning while walking through the flood at their home in Bendang Surah near Morak village in Baru City. Flood victims in Terengganu, Kelantan and Pahang recorded an increase this afternoon compared to this morning, while the number of victims in Johor did not change. In Terengganu, the flood situation worsened when the number of victims involved increased to 19,601 people from 5,699 families compared to 11,415 people from 3,326 families this morning. According to a statement from the State Disaster Management Committee Secretariat, the number of temporary evacuation centers, PPS, increased to 243 compared to 174 this morning, with Kuala Neris being the latest district hit by floods, thus making a total of 8 districts in Terengganu now affected.
Hulu Terengganu is still the worst affected district with 5,726 victims sheltering in 50 PPS, a total of 5,067 victims involving 80 PPS, Kemaman with 3,565 victims, 26 PPS, and Sidiu as many as 3,172 victims, 51 PPS. Dungun recorded 1,083 victims, 23 PPS, Kuala Terengganu 382 victims, 6 PPS, Marang with 304 victims, 4 PPS, while Kuala Neris had 302 victims, 3 PPS. Most areas in the state are reported to be raining heavily, and based on the website Flood Info, 16 of the 25 main rivers in Terengganu recorded readings above the danger level, including Barang rivers in Menarong village in Hulu Terengganu and Sungai Bisat in La village in Bisat. In Kelantan, the official state eBanjir portal //ebanjir.kelantan.gov. सौ तकरीबन Front of a new winter storm forecasted to be potentially more powerful than the system that triggered daring rescues, widespread flooding, and washed out roads. We need the rain, but we don't need it all at once. After spending days underwater, 33 million are under flood watches tonight. Bay Area cities on high alert. This is an extreme weather event, and we're moving from extreme drought to extreme flood. With up to 8 inches of rain possible across California and 4 feet of snow with 100-mile-an-hour winds in the mountains, a bomb cyclone connected to a strong atmospheric river will wallop the West. Over the next 7 days, 3 separate atmospheric rivers could drop up to 20 inches of rain. A storm system powerful enough to strand drivers, trigger landslides, and swallow roads again. It was like a full river. You couldn't stand where you're standing right now. It would take you down. Bracing for an onslaught of wicked weather, the storm system that did this damage fueled 17 reported tornadoes in states like Arkansas and Alabama.
Today, the South still swamped. Parts of Kentucky underwater. Roads and cars disappearing in Georgia. Back in California, the cleanup from the first storm is still underway, just as the next one barrels down and promises to deliver a devastating blow. Miguel Almaguer, NBC News, San Francisco. Thanks for watching our YouTube channel. Follow. Frebin, no comments. C'est l'actualité au regard de tous les événements dans le monde ces derniers temps. Les inondations, les cyclones, la tempête de neige et tout, le monde bouge de partout. Même ici dans notre pays, dernièrement, il y a eu des pluies qui ont inondé Brazzaville, partout. C'est le monde qui est en train, je peux dire, en douleur de l'affrontement. Exact, exact. Que dire de tous ces événements qui se produisent aujourd'hui, des événements interpellatifs? C'est Monica. Il est regrettable aujourd'hui que si le gouvernement, les chrétiens, les croyants d'autres religions peuvent reconnaître l'autorité absolue de la Bible, tout le monde serait converti. Tout ce que nous voyons ce soir, et nous verrons d'autres choses, a été prédit par le Maître lui-même. Il y aura des tremblements de terre en Duvalier, et ainsi de suite. Vous avez vu à Los Angeles, dans l'une des prophéties qui a été controversée, la prophétie de William Branham, des millions de personnes sans abri entre San Francisco et d'autre côté-là, c'est Monica. Branham a dit, Los Angeles, toi la ville qui t'appelle la ville des anges, tu seras submergé dans l'eau comme Capernaum, ainsi dit le Seigneur. Comme la parole des prophètes ne faillit jamais, les éléments de Los Angeles passés, je vous dis la vérité, épouse. Si vous êtes endormi par la Odyssée, si vous êtes endormi par l'incrédulité et l'iniquité, je vous dis, Dieu ne trompera jamais. C'est un signal rouge, comme Monica l'a toujours dit, signe de sa venue. Au contraire, les jours à venir, nous verrons des dangers plus grands que ceux que nous avons vus. C'est Monica. L'état de santé de l'épouse est tellement malade, très critique, lamentable, chaotique. Vous avez dit, l'épouse doit se réveiller. C'est Monica. Oui, c'est ça. Ouais. Ça, c'est Los Angeles, Californie. Oui, exactement. En détresse. Même les banques sont tombées. Oui. Même les grandes maisons des multimillionnaires, les gens sont dehors. Ô peuple congolais. On nous dit, toute cette côte-là. Portland, Erika, jusqu'à San Francisco, il a parlé. Plus de 1600 km de cette côte-là. Et à profondeur de 1500 mètres de profondeur. Que Dieu soit loué pour nous avoir donné un vrai prophète. Un vrai prophète, sa prophétie ne faillira jamais. Donc, on peut s'attendre à tout moment à ce que Los Angeles s'effondre. C'est Monica. Mais elle commence, comment s'éteindre? Los Angeles commence, la ville de Los Angeles commence à s'effondrer déjà. C'est l'invasion des États-Unis dont Branham a parlé. C'est la destruction, c'est le monde à part. Ce que nous remarquons, nous voyons aujourd'hui, et les gens sont en train encore de crier, mais Dieu a déjà parlé ce que nous voyons. Qu'est-ce que les gens attendent encore? Si Jésus ne vient pas dans cette génération, je vous dis, personne ne sera sauvé. Frère Bin, une autre prophétie vient de s'accomplir. Amen. Merci beaucoup, la régie. Merci, la régie. Oui, une autre prophétie vient de s'accomplir en silence, sous nos yeux. Amen. Sans que beaucoup prennent attention. Ouais. À savoir, l'Odyssée sera l'âge le plus court, selon le prophète William Marion Branham. Amen. Cet âge ne va pas égaler Éphèse. Qui a fait 117 ans, donc de l'an 53 à l'an 170. Aujourd'hui, la Odyssée entre de plein pied à 117 ans, comme Éphèse, parce qu'elle commence en 1906 et aujourd'hui, nous sommes en 2023. Exact. Au regard de tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, que dites-vous sur cette égalité des choses? N'égalera pas, mais aujourd'hui, ça égale. C'est Monica. Les prophètes ne mentent jamais et les prophètes ne se contredisent jamais, ni ne se déduisent jamais. Ce que Branham a dit dans l'état de l'espace, c'est la pure vérité qu'on n'ait jamais vue. La Odyssée, c'est l'âge le plus court. Pourquoi? Je peux le démontrer depuis Genèse pour arriver jusqu'à la fin. Peut-être vous me permettez pour un peu. Oui, je vous le permets. Parmi les 10 patriarches que nous avons connus dans la Bible, entre Adam et Noé, les seuls patriarches, les 7e, qui a fait moins d'années, 365 ans,
c'était Enoch. Tous les patriarches ont fait plus de 500-600 ans. Mais vous allez remarquer que dans Enoch, il y a même la pyramide, je vais démontrer un jour, il y a même la pyramide d'Enoch, lui a fait moins d'années, mais c'est lui qui fit enlever. Le 7e patriarche Enoch fit 365 jours. D'ailleurs, les scientifiques ne comprennent pas. Une année a 365 jours, mais Enoch a fait 365 ans. C'est de là que Dieu confond les scientifiques. Je ne sais pas si vous comprenez. Enoch a fait 365 ans, mais une année a 365 jours. C'est Dieu qui a confondu les scientifiques pour leur dire une année est égale à un jour. Je passe. Sœur Monica, si Enoch était le 7e patriarche qui a fait moins d'années qu'il fut enlevé, Jésus a dit, c'est de cette génération, le jour sera abrégé. Quel jour? Les jours du temps de la fin. Si les jours n'étaient pas abrégés, même les élus ne seront pas sauvés à cause de la séduction de la Odyssée et de l'iniquité qui a accru à travers le monde. C'est pourquoi Branham, par la révélation qui est le fer de lance que Dieu lui a donné, l'âge de la Odyssée, c'est l'âge le plus court. Et il l'a bien démontré. Si Éphèse avait fait ça 17 ans, et que la Odyssée doit faire ça 17 ans, c'est que ça égalerait. Mais simplement, nous sommes en 2023, c'est que l'Éphèse et la Odyssée aussi peuvent faire ça 17 ans. Mais comme les prophètes ne mentent pas, on ne peut pas mettre point parce que nous sommes encore au début de l'année. Et retenez très bien qu'après 2023, nous totalisons 60 ans après l'ouverture de la parole. Et chaque fois après 30 ans, il y a un événement qui se fait à travers le monde. Je peux vous le démontrer clairement. Démontrez-les. Nous sommes Regardez, les messages en 1933, Dieu donne cette prophétie majeure à William Mario Branham. Exactement. En 1963, Dieu vient révéler le 7 mystères des 7 tonnerres qui sont les 7 sceaux en 1963, 30 ans après. En 1993, nous au Congo, on a reconnu un grand réveil de l'épouse que Dieu nous a donné ici au Congo. En 2023, c'est-à-dire après 30 ans, attendez-nous à un événement le plus spectaculaire de l'histoire. Et pour ce faire, il y a 2 possibilités. Lesquelles? La première possibilité, Dieu peut faire que cette année, le monde se clôture à la fin. La première possibilité. Une possibilité. Il est souverain. Deuxième possibilité, Dieu est souverain. Par les principes de sa souveraineté, Dieu fait ce qu'on appelle la prolongation. Quand il a dit aux enfants d'Israël, vous allez faire 400 ans, les enfants d'Israël sont allés faire combien? 430 ans. Donc, le principe de la souveraineté, de la prolongation, revient toujours à Dieu. Mais compte tenu de tous ces événements politiques, mondiaux, militaires, climatiques, et ainsi de suite, et scientifiques, je vous assure, l'épouse ne tardera pas à être enlevée. C'est mon cas. Oui. Mais le plus grand constat, tu as fait un bon sujet. Épouse et qui se réveille. Réveille-toi. Mais je me suis posé la question tout à l'heure même. Comment quelqu'un peut se réveiller s'il ne dort pas? Donc peut-on, parce que là vous avez déjà répondu, c'est qu'on peut être enlevé à tout moment. À tout moment. Et on peut s'attendre à tout. À tout. N'importe quel Cette année peut nous apporter tout. Tout. D'agréable comme de désagréable. D'ailleurs de désagréable. Je ne suis pas un prophète mais malheur. Mais je vous dis la vérité, selon ce que nous verrons les événements, cette année 2023, c'est une année des événements désagréables. Mais il y a même quelqu'un qui a dit 2023, c'est une année de jugement. Donc Dieu va juger ce monde. C'est pourquoi nous avons dit, avec vous dans cette télévision, nous avons déclaré cette année d'alarme générale. Alerte générale. Ouais. C'est exactement ça, Monica. D'alerte maximale. Ouais. C'est Monica, si vous me permettez. Oui, je vous permets. Pourquoi les questions, merci beaucoup pour toutes vos questions. Je vais d'abord évoluer avec mon interlocuteur. Vos appels et tout viendront dans les 10 minutes qui suivent. C'est Monica. Oui. Tu peux me lire Matthieu chapitre 25, versets 5, 6, 7. Matthieu, vous avez dit... Matthieu chapitre 25, versets 5, 6, 7. Attendez, Matthieu 25. 5, versets 5, 6, 7. 5, 6, 7. Comme l'époux tardait, toute s'assoupir et s'endormir. Pardon, M. Monica, il y a 2 verbes. Comme le verbe s'assoupir, tardait, amener. Toute s'assoupir. Assoupir, c'est quoi ça, Monica? Prendre son repos. Non, c'est négliger. Négliger. Et tout s'endormir. Il y a 2 verbes qui sont conjugués. Que ce soit l'épouse, que ce soit les vierges folles, nous sommes faits à 2 verbes. Le verbe dormir et le verbe assoupir. C'est-à-dire que ce soit les vrais chrétiens, que ce soit les faux chrétiens. Donc, vouloir ou pas vouloir. Ça, c'est Dieu. Conjuguer ces 2 verbes-là. Où on doit. Si ces 2 verbes ne sont pas conjugués, c'est Dieu, Jésus devient menteur. Parce que Jésus qui a donné cette déclaration. Que ce soit l'épouse, que ce soit les vierges folles, que ce soit l'église, nous sommes dans un assoupissement et dans un Branham appelle ça hypersomnie. L'épouse et tout, nous sommes endormis. Tous, nous sommes assoupis. Alors, sœur Monica, mais vous posez la question, pourquoi cela? Verset 6. Oui, verset 6, oui. Je vais lire. Verset 6, il dit ceci. Attendez.
6, je suis là, il me dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à son rencontre. Maintenant, au milieu des cris, même si nous sommes endormis, même si nous sommes assoupis, c'est-à-dire négligents, comme l'épouse est négligente aujourd'hui, le pasteur fait la loi sans bien ça. Négligé, peut-être qu'il se dit, il est dans son repos, je crois au message, donc je suis déjà sauvé, je vais aller à l'endroit. C'est de Noé pouvait faire la même chose, c'est Monica. La négligence dans le sens, c'est Dieu qui a parlé. La négligence dans le sens que la vie sera toujours la même comme qu'elle était auparavant. Une monotonie. Une monotonie de la vie. Une habitude. Non, c'est Monica. Mais c'est ça, c'est un avertissement. Autant d'assoupissement, autant de sommeil, il y a un cri. Et les cris, c'est le message qui vient au prophète. Et ces cris, c'est pendant la nuit où les ténèbres, le mensonge et les ténèbres spirituelles. La confusion. Ah, Dieu te bénisse. La confusion qui a gagné le monde entier. Et Branham nous donne la réponse. Branham dit que l'Odyssée, le dernier âge, a des choses les plus dangereuses. L'église est dans une santé très mauvaise. Il y a des choses qui dérangent cet âge. Tu connais lesquelles? Branham dit la première chose, c'est l'accroissement de l'iniquité. Tu peux me lire, peut-être nous n'avons pas le temps. Oui, non. On reviendra. Moi, je ne suis pas pressé. Merci. Je réveille l'épouse. Matthieu 24, 12. Matthieu 24, 12. Première maladie. Attendez. Matthieu 24, 4, 12. 12 dit ceci. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Sœur Monica, depuis que Dieu a créé le monde, on n'a jamais vu une génération où la croissance de l'iniquité. L'iniquité, c'est l'incrédulité. Même si vous dites à quelqu'un que c'est que vous êtes là n'est contre la parole de Dieu, il lui croit les mensonges, il lui croit les mensonges. Parce que le pasteur lui a dit. Même si vous le montrez clair, c'est la Bible ne croit pas. L'iniquité, c'est-à-dire voir la vérité et ne pas croire la vérité. Mais Jésus a dit, les signes du temps de la fin, il y a la croissance de l'iniquité. Oui. Premier signe, pour montrer la Odyssée. Deuxième signe, mon cher Monica, l'amour des choses matérielles. L'amour des choses. Aïe. Je n'ai jamais vu une génération où les gens aiment les matériels, les maisons, l'argent, le billet, le téléphone, les habits, les voitures. Même les pasteurs nous font croire que l'évidence ou les critères de la spiritualité reposent sur les matériels. Non, c'est Monica. Quand on est pauvre, c'est qu'on est maudit. C'est qu'on est sous la malédiction de Dieu. Au contraire. Dans toute l'histoire de la christianité, ça a démontré que beaucoup de pauvres sont des chrétiens, mais je ne dis pas que tous les pauvres. Dans l'histoire de la christianité, la pauvreté n'est pas une fatalité. La pauvreté aujourd'hui, c'est une malédiction. C'est signe de sorcellerie. C'est ce que le pentecôtiste américain nous ont menti avec leurs principes de la prospérité. Mais Dieu merci, ils sont partis tomber plus bas avec leurs principes. La pauvreté n'est pas la fatalité ni la malédiction, c'est Monica. La grande malédiction, c'est le péché, l'incrédulité. Quand vous refusez de croire à la parole de Dieu, que Dieu vous envoie, nos pasteurs, nos églises sont pleins d'argent. Il y a une émergence, même dans les églises, même du message. Mais où sommes-nous aujourd'hui? Est-ce que nous avons gardé l'originalité de la parole de Dieu? C'est ça le plus grand malheur. Je ne dis pas que tout le monde peut être pauvre, mais la pauvreté n'est pas la fatalité. Branham me dit ça, c'est le scandale pour les gens. Quelqu'un peut penser que non, parce qu'il est pauvre, donc que Dieu ne le connaît pas. Non, au contraire. C'est ce que vous prêchez même dans les églises. Sœur Monica, vous devez chasser la pauvreté. Sœur Monica, ceux qui sont pauvres ne sont pas connus de Dieu. Je pose la même question. leur prière, vous ne priez même pas. Quand il y avait un jeune homme riche, il y avait Lazare. Lazare était en train de manger les choses que les chiens laissaient. Mais Jésus nous a donné cette parabole. Mais quand Lazare, que Dieu connaissait le nom, était mort, il était dans les seins d'Abraham. Mais quand l'homme riche était mort, où était-il? Jésus est allé mettre loin pour dire. Il est difficile qu'un riche puisse entrer dans le royaume comme une aiguille, comme un chameau puisse entrer. On ne peut pas mentir les Écritures. Nous ne disons pas que Dieu ne peut pas bénir. Oui, Dieu bénit. Mais notre Dieu, c'est un Dieu de richesse. Sœur Monica, la plus grande richesse, la plus grande bénédiction, c'est le Saint-Esprit. Tu peux avoir les biens de ce monde, sans Christ, tu es néant, tohubohu. Tu peux avoir les maisons, les avions, des milliards que tu peux acquérir, ma Monica. Pour Dieu, d'ailleurs, il y a une écriture qui me vient en tête. Je crois d'Amos. Dieu a dit ceci. Le Dieu que vous prétendez servir, Dieu vous détruira. Quand Dieu a vu Israël être béni avec beaucoup d'argent, Dieu a envoyé un prophète, comme Binjadi parle ce matin. Un prophète Amos s'est tenu sur la montagne. Il a dit, oh Israël, quand vous étiez pauvre, vous étiez en train de me servir. Quand vous étiez pauvre, vous m'aimiez. Mais quand vous avez l'argent, vous avez oublié la
parole de Dieu. C'est Monica. La plus grande maladie, c'est l'amour des choses matérielles. Lisez 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 10. 2 Thessaloniciens. Chapitre 2, verset 10. Attendez. Les causes de ces sommets, c'est l'accroissement de l'iniquité et l'amour des choses matérielles. 2 Thessaloniciens. Chapitre 2, verset 10. 2, 10 dit ceci. Amen. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Amen. Parce que les gens n'ont pas l'amour de la vérité. Les gens aiment les choses matérielles. Mais vous vous êtes donné des foules de docteurs pour dire des choses qui sont agréables à vos oreilles. Mais la Bible dit, attention aux faux docteurs. Tu peux me lire, si ma mémoire est bonne, Philippiens chapitre 3, verset 3. Philippiens chapitre 3, verset 3. Si ma mémoire est bonne. Philippiens chapitre 3, verset 3. Cette écriture me vient en tête aussi. Philippiens chapitre 3, verset 3, je crois. 3, il dit ceci, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte. Lisez des. Prenez garde aux saints, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Comme le monde, il y a beaucoup d'ouvriers, plutôt. Un ouvrier, c'est qui? C'est celui qui travaille dans le domaine d'un patron. Jésus, c'est le meilleur patron. Mais dans les champs de Jésus, il y a beaucoup de faux ouvriers qui sont en train de tromper les gens et les gens les font confiance. Église, épouse, sortez de cette cacophonie. Que le matériel ne vous séduise pas. Mais ce n'est pas la faute de l'épouse. Dieu a donné au berger de paître son Mais il y a des faux bergers, c'est Mais c'est la faute à qui? Parce que les brebis, nous venons vers vous pour recevoir la parole de Dieu, cette vérité-là. Frère Branham nous dit, vous devez naître de nouveau, qu'il y avait un berger qui est allé donner le locoïde. Locoïde, c'est une herbe. Quand vous donnez cette herbe à un cheval, le cheval devient comme un fou. Il ne peut plus encore vous écouter. Beaucoup de pasteurs ont donné le locoïde, une herbe mauvaise aux brebis, et les brebis ne savaient plus faire autre chose. Et laisser le remède, c'est naître de nouveau, revenir à la parole de Dieu. Je peux lire les messages. Exactement. Il y a des gens qui m'envoient beaucoup. Bonsoir, sœur Monica. Que Dieu vous bénisse. Merci. J'aimerais que le pasteur nous lise cette écriture qui dit que la Odyssée est l'âge le plus court. Exactement. C'est exposer des âges d'église, exposer des âges d'église, l'âge de la Odyssée. Page 317, bien aimé. Vous pouvez lire 317 ou 318. Ah, vous lisez ça, exactement. Bonsoir, pasteur. Malgré les diables essaient d'envoûter l'émission, alors ma question est celle-ci. Quelle différence qui existe entre épouse de Christ et le corps de Christ? Amen. C'est le frère Édouard Amatadi. Frère Édouard, c'est la même chose. L'épouse de Christ, c'est le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. C'est le corps mystique qui a le mystère de la révélation de la parole de Dieu. Cette épouse-là n'est pas le choix d'une église. L'épouse est sortie de l'église. Et quand elle sort de l'église, du système de l'église, cette épouse, c'est la chérie de Christ. Et cette épouse reçoit la parole de son temps. Et c'est un corps mystique. C'est-à-dire quelque chose qu'on ne voit pas physiquement, mais qui reçoit la révélation. Le mystique revient de mystère, qui reçoit la parole de Dieu, qui se prépare pour aller au ciel. C'est la même chose, bien aimé. On l'appelle autrement le blé, l'épouse parole. Exactement, c'est ça. Bonsoir, sœur Monica, Congolo et Binjadi. J'ai une question. Ma question est celle-ci. Dans Matthieu 25, 41, la Bible montre que le feu éternel existe, mais le prophète nous dit que l'enfer n'est pas éternel. Comment expliquer qu'il explique encore le livre de Genèse, là où Dieu dit « Faisons l'homme à notre image ». Frère bien-aimé, quand tu lis cette Bible bien, tu as bien lu la lecture. Le fait éternel et l'affaire éternelle. La vraie tradition parle de feu perpétuel. L'éternel, c'est quelque chose qui n'y a ni commencement ni fin. Mais la vraie tradition nous parle de perpétuel. Le perpétuel, c'est tout ce qui a commencement. L'affaire avait un commencement, l'affaire aura fin. Nous allons régner des milliards d'années sur la terre. Comment l'affaire peut encore régner éternellement? Non, bien-aimé. L'enfer n'est pas éternel. Même l'homme, même la terre a un commencement. La terre aura une fin. Même les ciels ont un commencement. Même les arbres ont un commencement. Tout ce qui a un commencement, il y a une fin. La Bible dit, il y aura un nouveau ciel, une nouvelle terre. C'est-à-dire tout ce qui a un commencement, une fin. L'enfer aura une fin certaine. Même si les gens vont brûler des millions d'années, mais il aura une fin certaine. Il n'y a qu'une chose qui n'a pas la fin, c'est la vie éternelle. Cette vie qui est le Saint-Esprit, que Jésus, dans le plan de la rédemption, nous a donné le Saint-Esprit. Bonsoir, pasteur. Je suis Bonhomme Ayumba depuis la ville de Matadi. C'est probable que ce que vous dites soit vrai, que le monde puisse s'éteindre en 2023, car depuis 2021 et 2022, Dieu n'a pas cessé de montrer sur la fin de ce monde. Et à chaque fois que le temps passe, des événements plus catastrophiques se produisent dans le monde
pour m'affirmer tout ce qu'il me faut, qui me fait voir dans mes rêves. Merci que beaucoup. Dieu vous bénisse. Shalom, épouse de Jésus-Christ. Dieu vous bénisse pour cette émission. Merci. Bonne et heureuse année 2023. Vous aussi, bien aimé, merci. Que Dieu si bénisse. l'âge Priez de la pour nous. Odyssée dépasse Éphèse, c'est là peut-être un coin. Je ne sais pas, pour aveugler les infiltrés dans le message. Que Dieu te bénisse. Donc, c'est là peut-être un point pour aveugler les infiltrés dans le message. Que Dieu te bénisse, c'est le frère Kofi Yannick depuis la Côte d'Ivoire. Merci bien, Kofi. Que Dieu vous bénisse. Ne m'appelez pas sur ce numéro, s'il vous plaît. Appelez sur le numéro qui est affiché à l'écran. Il me dit, s'il vous plaît, frère, qu'il répète. Il a dit exposé, contient page pour nous parler lisez, de la Odyssée. Et là, je le plie court. Ouais. Et là, je le plie. Branham le dit entre pages 317 et 319. Vous pouvez lire ça. Branham parle de ça. Comme c'est à l'émission, je n'ai pas voulu vraiment entrer à profondeur, mais lisez pendant cet temps-là que je vous donnerai. Et même quand je vais revenir, je vous donnerai avec fort détail entre pages 317 et 316 et 318. L'épouse ne se prépare pas comme il faut, selon ce que vous avez dit. Exactement. Les bergers aussi ne préparent pas l'épouse. Les plus grands scandales que nous avons eu dans les messages, c'est les bergers. Maintenant, que faire pour préparer cette épouse? Pour qu'elle se réveille, qu'elle voie ce qui se passe, qu'elle sache que c'est bientôt la fin. Tout est rouge, tout signale que Jésus revient bientôt. La seule solution, c'est William Branham. Il a donné 5 solutions, le plus précises que William Branham nous a donné, c'est Monica. Oui. La première solution, l'église épouse doit éviter la négligence. Éviter la négligence comment? Très bien, on va revenir, je sais d'abord. Oui. Deuxième, l'église doit revenir à la parole prêchée par William Branham, autrement dit, les enseignements des prophètes et des apôtres. Troisième chose, l'église doit enseigner la pluie de la première saison, qui est la pluie de l'enseignement. Troisième chose, l'église doit chercher à tout prix à enseigner les gens la nouvelle naissance, la véritable expérience, pas les anciennes expériences. Pas parce que vous êtes tombé, parce que vous avez couru, pas parce que vous avez une ancienne expérience, pas parce que vous avez fait ceci. La véritable expérience du Saint-Esprit. Et la dernière chose, c'est Monica, l'église doit reconnaître là où elle a chuté, c'est-à-dire l'épouse, là où nous avons failli, demander pardon à Dieu et avoir des bonnes bases pour que nous puissions continuer. Et Dieu nous fera grâce quand il vient prendre non pas les infiltrés, mais il vient prendre les élus. Les élus, comment éviter la négligence? Très bien. En la seule manière, 2 minutes, parce qu'on tend lentement. La seule manière d'éviter la négligence, c'est-à-dire le pasteur, le brebis, doivent reconnaître qu'il n'y a qu'un seul messager, il n'y a qu'un seul Dieu, son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Qu'il y a un seul prophète, William Marion Branham, que Dieu nous a envoyé à ce temps de la fin, et que pour entrer dans ce royaume de l'avertissement, nous devons entrer dans les corps, comme le frère l'a dit, nous devons entrer dans ces corps mystiques Seigneur Jésus-Christ, en ayant, c'est la négligence, pour éviter la négligence, il faut apprendre les 5 identifications précises d'une véritable église Seigneur Jésus. Revenir à la parole de William Marion Branham, pas la Bible, mais seulement la parole de William Marion Branham. Branham, c'est la révélation de toute la Bible. Branham n'a pas prêché une parole contre la Bible. Branham a prêché la révélation. Revenir à son message, c'est-à-dire ne répéter que ce que Branham a dit, non pas les pensées des pasteurs, non pas les pensées des églises, mais revenir à ce que Branham nous a enseigné. C'est ça exactement l'église. Nous avons déplacé la borne. Il faut remettre la borne à sa place, église. Qu'on revienne à ce que Branham a dit. Qu'on répète mot à mot. Branham dit dans question-réponse sur le sceau, il dit, mes enfants, n'allez pas ajouter vos pensées. N'allez pas ajouter vos idées. Dites ce que les bandes disent et les brochures disent. Enseignez la pluie de la première saison, donc cette pluie de l'enseignement-là. Amen, amen. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Dans nos églises, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. C'est ça, mais il n'y en a plus. Dans nos églises, il faut seulement ok, les poteaux. Bandoki Bakokoufa. Ceci, c'est là. Il n'y a pas un enseignement véritable pour la base, les noms de Jésus, le baptême du Saint-Esprit, le message, le mystère. Tout cela n'existe plus dans nos églises. L'église doit enseigner la nouvelle expérience du Saint-Esprit. Comment en quelques secondes? Parce qu'on me dit c'est déjà la fin là-bas. Sœur Monica, sans le Saint-Esprit, il n'y a rien.
La base, Branham me dit, la première doctrine du Seigneur Jésus-Christ, la nouvelle naissance, c'est les 7 esprits. Si l'église va commencer avec la parole, elle doit commencer par les 7 esprits. Si l'église ne cherche pas à amener les gens aux 7 esprits, il ne faut pas amener les gens seulement dans des phobies et qu'on sort déjà. Oh, nous sommes les chrétiens. Si tout dans les messages de Branham aujourd'hui, plus de 80% de toutes nos églises sont des jeunes. Les gens sont emballés par n'importe quel enseignement. Ils sont emballés. Mais ramenez d'abord les jeunes à avoir la véritable expérience de cet esprit. Pas les mouvements d'agitation, les mouvements de gêne et consorts. Revenons dans l'enseignement de cet esprit. Et on fait reconnaître là où elle a failli, l'épouse, elle va reconnaître Nous ça avons comment? failli dans des choses comme l'avait dit Sœur Monica. Nous avons failli dans les matériels. Pour aimer, nous n'avons manqué l'amour. Sœur Monica, pour aimer quelqu'un, il faut que Binjad ait l'argent, la voiture, tout le monde est Binjad. Si Binjad n'a pas l'argent, tout le monde va fuir Binjad. C'est ça l'hypocrisie qui est entrée dans les messages. Le diable a trompé le croyant des messages. Bonsoir, maman, je m'appelle frère Mpanzo depuis ma tête, je vous suis, mais le pasteur parle trop vite. Essayez de parler un peu bas et parler aussi en lingala pour les autres, c'est pratiquement impossible. Salut David, c'est Davido depuis ma tête, dit ma question, c'est quoi la révélation? Nous en parlerons la prochaine fois. La révélation. Oui, sur la révélation. Mais frère Bin, en une seconde, qu'est-ce qu'on peut retenir sur épouse de Christ? Réveille-toi. Sœur Monica, totalement. L'épouse existe à travers le monde entier, les 5 continents. Oui. Nous étions dans un sommet profond et nous étions dans un assoupissement, une négligence. La meilleure des choses, nous avons donné les critères, qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que l'âge de l'Odyssée, c'est l'âge le plus aveugle, ni pauvre, ni misérable et malheureux. L'épouse a risqué de retourner également dans ces critères-là. La meilleure de ces choses à faire, demandons pardon à Dieu, sortez les solutions. Branham me dit, il y a 3 choses. Soyons prudents, vigilants et prêts. C'est par ces mots que nous mettons un point final ce soir sur Épouse de Christ. Réveille-toi. Chacun de nous, là où il est, a reçu quelque chose. Amen. Et je pense que cela a éclairé la lanterne de plus d'un et a réveillé celui qui s'assoupissait et dormait. En tout cas, réveillons-nous parce qu'il s'est fait plus tard que nous le pensons. Que Dieu bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre Monica. Merci à la grande équipe qui le m'a dimanche, nous accompagné serons ce soir. ici. Merci à vous tous. Priez pour nous. Pour votre attention. Merci. On se revoit le dimanche prochain pour un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur votre chaîne Haute Définition. Merci, que Dieu bénisse. Il y a beaucoup qui ont reçu